Reza Shah n'est pas le premier officier d'origine modeste à monter sur le trône de la Perse. 190 ans avant lui, Nadir Shah, que l'on appelle le Napoléon de la Perse, avait réunifié le pays et chassé les Russes et les Turcs. L'aîné des fils, Mohammad Reza, est en même temps nommé prince héritier. La nouvelle dynastie est fondée. À plus d'un égard, le père de l'héritier du trône apparaît comme le roi soldat de la Perse, à l'instar du roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier. En 1931, le Shah envoie le prince héritier dans un internat suisse pour parfaire son éducation. Mohammad Reza devient l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de football de l'institution. Pendant les 18 ans seulement que dure son pouvoir, Reza Shah jette les bases d'un État moderne. En 1928, la Perse, débaptisée, devient l'Iran, afin de rendre conscience de son lien avec les millénaires de sa tradition. Le mot Iran signifie le pays des Aryens. Renaissance de ce qui fut un grand empire, construction d'une flotte nouvelle, ports, moyens de communication, routes, toute une infrastructure nouvelle se développe. Les monopoles étrangers du pays, qui vont du commerce du tabac aux liaisons par téléphone, et couvrent presque tout ce qui peut enrichir, sont nationalisés. De toutes les performances, la plus sensationnelle est la construction du chemin de fer transiranien. Les travaux commencent en 1927. Ils durent 12 ans. À l'opposé des anciens projets du temps de la dynastie Qajar, celui-ci ne repose pas sur un financement étranger, mais exclusivement sur les ressources du pays, grâce à des impôts spéciaux sur le sucre et le thé. Pour des millions d'Iraniens, il représente une contribution personnelle. Le thé est en Iran la boisson favorite. Pour la première section qui va du golfe Persique à la mer Caspienne et relie le nord au sud par plus de 1500 km de voies, il faut construire pour un total de 90 km, 4100 ponts et 224 tunnels. Les spécialistes placent cette réussite des ingénieurs au-dessus même des célèbres chemins de fer suisses. Varasque. En 1928, le roi accueille la première visite d'État, celle de l'Afghanistan, pays voisin de l'Iran renaissant. Les deux États offrent des ressemblances et leurs intérêts sont comparables. L'Iran est, comme l'Afghanistan, un État musulman. Ils ont au nord le même voisin, la Russie. Et il leur a fallu, dans le passé, se débarrasser de même façon de l'influence étrangère. À l'invité, on présente des exercices dans la tradition de la Zurkhaneh persane. La Zurkhaneh, la maison de la force, est un genre d'école de sport d'entraînement traditionnel.